Bienvenue dans la capsule le Present Perfect. Pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et dont le résultat est visible dans le présent, pour faire un bilan, on utilise le Present Perfect, également appelé présent en have plus en. Mais quelle est la différence avec le prétérit? He played tennis, he won the match, ne me donne aucune indication de quand est-ce qu'a été faite l'action de jouer au tennis ou de gagner le match, à part que l'action est terminée et appartient donc au passé. Ça a pu être hier, avant-hier, la semaine dernière, je ne sais pas. Par contre, si j'entends He has played a tennis, he has won the match, j'imagine que le joueur de tennis est encore sur le terrain, transpirant, il vient de gagner le match, il vient de serrer la main de son adversaire, il est peut-être en train de plier ses affaires. Je sais que ça vient de se terminer, ça vient de se faire. Typiquement, le present perfect va fonctionner avec le petit mot just. Ça vient de se passer. Comment se forme-t-il à l'affirmation? Pour les verbes réguliers, on prend le sujet, on lui fait suivre l'auxiliaire have au présent, donc have ou bien has à la troisième personne, puis le participe passé du verbe, soit le verbe auquel on rajoute ed. I have played, j'ai joué. You have watched, vous avez regardé. He has painted, il a peint. We have washed, nous avons nettoyé. They have answered, ils ont répondu. Pour les verbes irréguliers, on va prendre le sujet, rajouter l'auxiliaire have au présent et faire suivre le participe passé du verbe. Sauf que cette fois-ci, on va prendre la troisième colonne des verbes irréguliers. I have built, j'ai construit. You have bought, vous avez acheté. She has driven, elle a conduit. We have read, nous avons lu. They have taken, ils ont pris. Et si je ne sais pas si c'est un verbe régulier ou irrégulier? Aucun problème, je prends la solution de facilité, je le considère comme un verbe régulier et je lui rajoute ed. Un anglophone vous comprendra, malgré la petite faute. Comment se forme-t-il à la négation? On va prendre le sujet, on va lui rajouter l'auxiliaire have au présent avec not, suivi du participe passé du verbe. I have not played, je n'ai pas joué. You have not started, vous n'avez pas commencé. He has not watched, il n'a pas regardé. We have not run, nous n'avons pas couru. They have not left, ils ne sont pas partis. They have not eaten, ils n'ont pas mangé. En version orale, on pourra faire la contraction. I haven't played, je n'ai pas joué. She hasn't watched, elle n'a pas regardé. Comment se forme-t-il à l'interrogation? On va tout simplement inverser l'auxiliaire have au présent avec le sujet. Have I played? Est-ce que j'ai joué? Have you started? Est-ce que tu as commencé? Has she watched? Est-ce qu'elle a regardé? Have we run? Est-ce que nous avons couru? Have they left? Est-ce qu'ils sont partis? Have they eaten? Est-ce qu'ils ont mangé? Auquel on va pouvoir répondre par Yes, I have. Yes, you have. Yes, he has. Yes, we have. Ou bien oui, they have. Juste le sujet et l'auxiliaire have au présent. Ça va être la même chose pour la négation. Réponse courte. No, I haven't. No, you haven't. No, she hasn't. No, we haven't. No, they haven't.